Alexandre Ross, président de Winamax. Donc, pour un opérateur français du marché agréé des jeux en ligne, quels sont les principaux enjeux économiques à venir et quelle serait, selon vous, l'évolution nécessaire de la régulation en France et en Europe? Donc, même question, opérateurs différents, même question. Bonjour à tous. Winamax, donc nous sommes, effectivement, un pur player de l'Internet. On fait partie de ces 35 nouveaux opérateurs qui sont rentrés sur le marché français depuis 2010. 35, je crois qu'il en reste 15 aujourd'hui. Enfin, ça va être 17 avec la Française des Jeux et le PMU. Donc on fait partie de ces petits nouveaux. On est une boîte franco-française. On est basé à Paris. On est à 100 mètres d'ici. Nous sommes vraiment voisins. On a opéré depuis 2010 dans le poker en ligne uniquement et assez récemment, depuis 1 an et demi maintenant, nous faisons du pari sportif également. Donc je connais assez bien le monde du poker en ligne et je suis un peu, on va dire, débutant dans le monde du pari sportif, mais on essaie d'apprendre. Mon regard sur la loi et le contexte qui est le contexte français, ça va sembler bizarre à beaucoup de gens, mais c'est très positif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le travail qui a été fait dans cette régulation du marché du jeu en ligne a été bien fait. Alors, pas parfaitement, mais globalement a été bien fait. Donc, les principaux enjeux ont été, tout ce qui est protection du joueur est plutôt bien réussi. Enfin, plusieurs intervenants on en parlait depuis ce matin, même s'il est sur ce sujet-là peut-être un peu prématuré de s'exprimer, mais en tout cas on n'a pas vu d'explosion des pathologies liées au jeu d'argent. Je pense que ça vient à la fois du cadre législatif, mais aussi du sérieux, il faut le dire, des différents opérateurs qui travaillent sur ce marché. C'est-à-dire qu'on a tous, on parlait ce matin de l'éthique et du sérieux des gens du Nord. Moi, je suis alsacien, donc je ne sais pas si je suis aussi respectable que les gens du Nord, mais bon, on essaye de travailler avec sérieux, en tout cas, dans notre métier, et de protéger autant que faire se peut le consommateur. Et comme disaient les gens de la Française des Jeux, plutôt de viser un public assez large qui va jouer de manière plus, on va dire, plus communautaire et plus récréative au jeu, plutôt que de targeter tel ou tel gros joueur à qui on va essayer de tout prendre. Au poker, il faut bien voir le truc, c'est que le joueur de poker ne joue pas contre le site, il joue contre d'autres joueurs. Donc ça ne serait surtout pas l'intérêt de l'opérateur de poker que le joueur perd trop vite. Donc c'est également éthique par nature, ce jeu-là. Donc j'en reviens à cette loi qui, du point de vue protection du joueur, a été, à mon sens, bien, le travail a été bien fait. Du point de vue intégrité du jeu, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et là-dessus, le boulot que font les équipes de Argel en termes de contrôle des logiciels, des systèmes d'information, de la sécurité, etc., est exemplaire. Alors, tout peut toujours être mieux fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que les gens du club des clubs intervenaient sur des problèmes de collusion, etc. Donc, on ne nie pas les problèmes qu'il peut y avoir, mais en tout cas, tout le monde travaille dans le même sens, qui est pour essayer de préserver cette intégrité du jeu et faire en sorte que le joueur joue dans un cadre le plus strict, le plus réglo possible. Après, il y a d'autres questions qui néanmoins ont leur importance, telles que les avoirs, la sécurisation des avoirs des joueurs. Il y a eu quelques couacs dans le passé qui ont permis d'apprendre aussi. Tout le monde a appris dans le secteur suite à ça. Et depuis, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place, de fiducie, etc., qui font que, a priori, un joueur ne peut plus se retrouver sans son argent demain dans le marché français. Donc, de ce point de vue-là, très, très positif. D'un point de vue lutte contre l'offre illégale, me concernant, j'ai l'impression qu'il y a très très peu d'offres illégales aujourd'hui pour les secteurs qui ont été vraiment régulés. C'est-à-dire, dans le cadre du poker à proprement parler, il n'y a quasiment plus aucun joueur, selon moi, qui joue sur des sites illégaux. Alors, ceci un peu à nuancer, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de gros joueurs qui sont allés déménager à l'étranger pour jouer à l'étranger, mais là, on parle de raison fiscale, ce n'est pas une raison d'attractivité de l'offre, c'est une raison purement fiscale.
C'est-à-dire que c'est plus facile pour un joueur qui gagne sa vie en jouant au poker d'aller habiter à Londres et de ne rien payer sur ses revenus poker que de travailler en France et d'être assimilé à un travailleur, enfin à un régime de BNC et de payer 50% de ce qu'on gagne. Donc beaucoup de gros joueurs sont partis à l'étranger, mais je dis pas pour des raisons d'attractivité de l'offre, uniquement pour des raisons fiscales. Et aujourd'hui, peut-être, il reste quelques centaines de joueurs qui peuvent aller jouer sur des sites illégaux, volontairement, en passant par des VPN, etc. Mais ça va être quelques centaines de joueurs. Donc je pense que l'offre illégale a été bien circonscrite. Idem pour les paris sportifs. Par contre, et je vais en parler un peu plus tard, il y a énormément d'autres secteurs du jeu qui se sont développés, qui ne sont pas régulés en France, et donc jeux auxquels le joueur français ne veut pas avoir accès, et donc ce joueur est obligé de se retourner vers l'offre illégale pour y accéder. Donc je pense que c'est un des points importants, c'est que quand on régule, même s'il y a une taxation qui est forte, si le joueur va peut-être moins gagner, etc., le joueur préfère être dans ce cadre régulé et va jouer de bon cœur sur le site français. Par contre, si on oublie de réguler la moitié du marché, et c'est un peu ce qui est en train de se produire aujourd'hui, où on a de plus en plus de jeux qui intéressent les joueurs et qui sont hors de ce cadre régulé, là, l'offre illégale se développe bien évidemment. Donc voilà. Je pense, juste pour rappeler, enfin, le Gaëtan Gore ce matin rappelait qu'un de ses souhaits chers au début de cette loi était de protéger la Française des Jeux et le PMU. Je crois qu'ils ont été bien protégés, hein, parce qu'aujourd'hui, le marché du jeu en ligne, donc les 15 opérateurs hors FDJ PMU, doivent faire un PBJ de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros, si je ne m'abuse. Donc tous ensemble, on fait 400 à 500 millions d'euros, et FDJ PMU font chacun 10 fois plus. Donc ils ont été bien protégés, vous voyez, par cette loi. Il n'y a pas, personne n'a trop marché sur leur plate-bande. Donc tout le monde est content de ce point de vue-là. Donc ça c'est un peu pour l'analyse d'aujourd'hui. Alors je vous dis, globalement, je suis très satisfait pour toutes les raisons que je viens de vous exprimer. Par contre, il y a évidemment des points qu'on pourrait améliorer sans moi, que je vais essayer de passer en revue. Alors, premier point qui est du détail, qui fait peur à tout le monde, qui est l'assiette de taxation. L'assiette de taxation, bon, vous savez, aujourd'hui, en France, on taxe sur les mises. Tout le monde réclame, alors tout le monde, les opérateurs, les joueurs réclament des taxations sur le PBJ. Ça fait peur au gouvernement parce qu'on se dit, si on change l'assiette, est-ce qu'on gagnera la même chose? C'est sûr que c'est pas évident, il faut bien faire les calculs, etc. Le point de vue qui est le mien, c'est que cette taxation sur les mises qui a lieu aujourd'hui en France n'est pas bonne parce qu'elle nous empêche d'offrir aux joueurs un certain nombre de jeux qu'ils aiment bien pratiquer. Je parle en poker de tout ce qui peut être jeu à un petit nombre de joueurs, notamment du heads-up, quand on joue l'un contre l'autre. Ce type de jeu, et ça a été évoqué ce matin, la taxation sur les mises fait qu'il est impossible de jouer parce que les joueurs perdent trop vite leur argent. De même, en paris sportif, il y a toute une panoplie de jeux qui pourraient être proposés, notamment en paris mutuel, sur des petits pools de joueurs, enfin sur des petits pools de joueurs, qu'on ne peut pas proposer aujourd'hui parce qu'on taxe trop le joueur et il n'y aurait pas de retour suffisamment intéressant. Alors, tout le monde évoque toujours l'argument, enfin tout le monde, ceux qui défendent ces problèmes de taxation évoquent toujours des arguments oui, il ne faut pas rétrocéder trop aux joueurs. D'ailleurs, c'est très lié au problème du TRJ, du taux de retour aux joueurs, hein, qui en France est plafonné. Donc là, on ne parle plus de poker, on parle de paris sportif. En France, le taux de retour aux joueurs qui est plafonné à 85%. On dit, OK, on fait ça pour lutter contre l'addiction, on fait ça pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est bidon, tout ça. Hein. On fait ça pour préserver les recettes de gens qui ont envie de préserver les recettes. Mais fondamentalement, on ne va pas lutter plus contre l'addiction, on ne va pas lutter plus contre le blanchiment d'argent parce qu'on va rétrocéder 90% aux joueurs. Si vous regardez les machines à sous dans les casinos, c'est tout l'inverse. Là, on dit aux casinotiers, il faut rendre suffisamment d'argent aux joueurs. Vous ne pouvez pas trop leur prendre. Et là, le jeu en ligne, c'est l'inverse. Il ne faut pas trop leur rendre. Donc, alors qu'il y a les mêmes problèmes de santé publique, d'addiction, etc. derrière. Donc, il y a des faux arguments qui sont mis en exergue et qui, à mon sens, ne sont pas les bons. Mais
outre ces points je dirais qu'on pourrait améliorer dans la loi, donc qui est ce changement d'assiette, qui est éventuellement de supprimer cette notion de taux de retour joueur maximal. Il y a un point important qui est le point de l'ouverture des liquidités. Donc ça a été évoqué plusieurs fois, et c'est vrai que ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs de pouvoir jouer dans un field plus étendu, même si... Ben, il y a différents sentiments là-dedans. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent, vous voyez, notamment dans le débat qui a lieu aujourd'hui, on parle d'Italie, d'Espagne et de France, donc trois pays qui sont ici bien représentés. Ce qui est magique avec ces trois pays, c'est que tout le monde a l'impression que les deux autres pays sont plus faibles que le Français a l'impression que l'Italien et l'Espagnol sont mauvais au poker, l'Italien a la même impression, etc. Donc c'est formidable. Si on les met tous ensemble, ça va effectivement donner un gros coup de jeune au poker, parce que tout le monde va se dire « Ah, j'ai enfin du poisson qui arrive, je vais pouvoir me régaler ». Je pense que passé les quelques mois d'excitation initiale, on se rendra compte que les Italiens sont tout aussi forts que les Français, et pour peu que la législation ouvre plus tard vers les pays nordiques, on va se dire « Ouh là là, il y a les Suédois qui arrivent, c'est pas bon ». Mais en tout cas, ça fera plaisir à tout le monde de pouvoir se mesurer à un field un peu plus dense, et d'aller se battre contre d'autres pays d'Europe. Donc je pense que c'est une évolution, bien sûr, que l'on souhaite, qui est nécessaire, même si elle est évidemment complexe à mettre en œuvre, puisqu'elle demande à beaucoup d'acteurs, à beaucoup de pays de mettre en commun la régulation. Mais je voudrais finir sur ce qui, selon moi, est le plus important dans un souhait d'évolution de la législation. Le plus important, c'est un truc tout bête, c'est qu'on aurait besoin que les choses aillent plus vite. Alors, pour vous expliquer ça, je veux dire, on est dans un domaine qui est le domaine de l'Internet. On parle que de jeux aujourd'hui dans le sens gambling, etc., mais c'est pas tant ça. Enfin, en tout cas, d'un point de vue de l'opérateur, on est surtout dans un monde qui est le monde de l'Internet, qui va très très vite. À une concurrence qui est phénoménale de la part d'autres jeux. Des jeux, donc on a cité l'e-gaming, etc. Mais vous voyez, moi, Winamax, mon principal concurrent, limite, c'est Hearthstone. C'est pas le PMU. C'est d'autres jeux auxquels les gens ont envie de jouer en ligne, parce qu'ils sont beaucoup plus attrayants. C'est beaucoup plus riche. Des jeux qui changent tous les 6 mois, avec des nouveaux paquets de cartes qui arrivent, avec plein de nouvelles choses, etc. Et en France, dans le poker, malheureusement, les pouvoirs de l'Argel ont été certainement trop restreints dans la loi de 2010, qui fait que rien n'a changé. Donc on est 5 ans après. Alors, clause de revoyure, on a dit elle n'a pas eu lieu, bon, personne n'a envie de se revoir. Mais en tout cas, 5 ans après, rien n'a changé, pas un iota. C'est-à-dire, il n'y a pas une variante de plus, il n'y a même pas un petit peu de HOMA, machin, enfin des variantes qui ne fondamentalement changent rien au jeu et qui ne doperaient pas les revenus, mais il n'y a rien eu de tout ça. Pareil, la loi prévoit des jeux de cercle, elle ne prévoit pas forcément du poker, elle prévoit de manière plus générale les jeux de cercle. Jeux de cercle, en France, on a des vieilles traditions de belote, de tarot. On aurait bien aimé voir ces choses-là, et beaucoup de joueurs sont demandeurs. Alors, je ne dis pas que l'avenir du jeu en ligne est dans la belote et dans le tarot, mais en tout cas, ça fait partie de ces choses qui feraient plaisir aux consommateurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens en ligne jouent à la belote, jouent au tarot, mais où? Sur des sites illégaux. Alors, il y en a plein partout. Hein. Sur Google, vous tapez belote, vous allez voir, il y a plein de sites, vous pouvez jouer de l'argent, il n'y a aucun souci. Et ça rentrerait clairement dans les compétences, enfin dans le cadre de la loi de 2010, mais comme l'Argel n'a pas ce pouvoir aujourd'hui d'autoriser elle-même des nouvelles variantes, des nouveaux types de jeux, etc., rien n'a changé, et je pense que c'est le plus préjudiciable à notre secteur, quoi. Il faudrait que ça puisse changer beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous noterez que sur ce qui est du pari sportif, les pouvoirs de l'Argel sont beaucoup plus étendus. En gros, vous mettez d'accord avec les fédés pour vérifier que tel ou tel type de pari ou tel type de compétition sont OK, ne présentent pas de risque, etc. Et ça va assez vite. Enfin, en 2-3 mois, l'offre peut s'élargir. En poker, rien du tout. Donc je pense que ce serait le principal point à changer, plus que la fiscalité, plus que autre chose, dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup.